Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mardi 4 juillet 2023. On démarre pour ce mardi avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons l'innocence qui vous invite à prendre le temps de jouer, à nourrir votre enfant intérieur et à vivre avec cet esprit de merveilleux, ce sens du merveilleux qu'ont les enfants, cette imagination, cette capacité à voir la beauté dans les choses, parfois imaginaires même, pourquoi pas. Ok, voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, on entre dans la lecture avec à la coupe, le 10 de denier et l'étoile. C'est très joli. Pourquoi pas rêver de devenir riche ou d'avoir une belle vie ou de... L'étoile, c'est les rêves, hein. C'est d'être guidé par votre bonne étoile et le 10 de denier, c'est un coffre rempli de richesse et d'abondance. Donc, parfois, ça prend plus de temps hein, pour certaines personnes qui viennent de milieux plus modestes, peu éduqués ou comme ça, mais peu importe. Parfois, on a la chance aussi. Le destin qui fait qu'on est différent de nos proches et ça nous tombe dessus. Pour d'autres, c'est pas si simple. On traverse beaucoup d'épreuves. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, bon, moi, je vois un souhait hein, se réaliser. J'ai l'idée qu'on aura mis beaucoup de temps à se mettre en action, à démarrer, parce que beaucoup d'angoisse, d'anxiété, beaucoup de mental, beaucoup de... Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et puis là, je sais pas, quand même 10 de denier et l'étoile, c'est des très jolies cartes. On va voir la lecture. Ben, 9 de coupe, faites un vœu. As d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée en challenge, la mort, l'arcane sans nom en force. Et le 8 de denier en résultat. Alors, on est bien. 9 de coupe, faites un vœu, ne le dites à personne. 9 de coupe, réalisation par soi-même de quelque chose. On peut être parfois un peu égoïste, penser à soi pour pouvoir s'enrichir, que ce soit émotionnellement, financièrement ou comme ça. Arriver à dire oui, à dire non aux propositions de la vie. L'as d'épée. J'ai une nouvelle qui arrive, une décision, un verdict ou un document, comme une signature, qui met fin à un conflit. J'ai la fin, hein, la mort, vous inquiétez pas, hein. C'est l'idée de fin pour un nouveau commencement, de laisser clôturer un chapitre de vie, de faire table rase d'un passé pour repartir vers des terres plus fertiles. Vous voyez, peut-être vous avez les idées claires, vous savez que ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est autre chose, et vous allez vous donner les moyens de travailler pour réaliser. Ou l'idée que ça va prendre du temps, c'est ok, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous manque arrive pendant que vous êtes, voyez, à un moment où vous êtes assidu dans une tâche en train de faire quelque chose, hop, vous recevez une communication qui vient délivrer un message ou de vous délivrer d'une problématique ici. Ouais, j'ai un verdict par rapport à une conciliation, une négociation ou quelque chose comme ça. Vous êtes bien défendu. 7 de bâton. Reine de denier. Il y a de l'aisance. Pour certains, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ok. Et il y a l'idée d'être fort en négociation aujourd'hui. Quitte à renoncer ou refuser euh, des propositions.
Mais j'ai un as. Un as, en plus, il a une forme Là, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais souvent, l'as d'épée, on va nous parler d'une réussite, d'un triomphe. Euh, le 3 de denier, on parle de travail en équipe, de négociation, de conciliation, d'être à l'écoute. Donc c'est intéressant parce que le 9 de coupe, il fait les choses tout seul et le 3 de denier, il est en équipe. On parle peut-être de télétravail ici ou de l'idée de travailler chez soi. Donc un manque de sociabilité, de voir du monde peut-être aussi. Mais Reine de denier, elle a une fine analyse, elle est diplomate, elle prend soin d'elle. Ouais. Alors le challenge pour certains, c'est d'accepter euh, la fin d'un combat vain, la tour et le 5 d'épée, de discussion vis-à-vis de personnes qui sont dans le conflit, l'opposition, les piques, la destruction. Il y a des personnes qui vous aiment pas, tout simplement. C'est ok. Qui en groupe, avec du monde, vont faire bonne image, mais faites attention à qui vous laissez rentrer chez vous, parce que ce sont quand même des énergies. Vous voyez, ne vous trahissez plus, ne vous laissez plus. Il y a cette idée de vous ferez plus avoir, et notamment par le mental, hein, l'ego ou comme ça. Ouais, il y a beaucoup de nuances dans le chemin du milieu, beaucoup d'équilibre là dans votre vie, de sagesse, de maturité, de réflexion, avant de vous positionner, de vous décider. J'ai une belle proposition qui arrive, hein. Cette nouvelle, cette as d'épée, ça peut être un rendez-vous aussi, avec beaucoup de discussions par rapport à ce que vous souhaitez, ce qui vous manque, ou quelque chose comme ça, pour vous permettre d'évoluer. C'est peut-être une proposition là. Ouais. Travailler différemment ou penser différemment. Ouais. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est rigolo. J'ai des personnes qui vont pouvoir se reposer, qu'on fournit énormément d'efforts. Et là, je sens qu'il va y avoir un temps de vacances ou de soulagement. Ouais. Ça, c'est les travailleurs indépendants aussi, qui peuvent redoubler d'activité avant de prendre leur congé, parce que les travailleurs indépendants, ils n'ont pas nécessairement des congés payés, ou les entrepreneurs, comme ça, vous voyez. Vous avez une nouvelle offre aujourd'hui. J'en remets une sur le challenge. La tempérance, ouais. Pour aujourd'hui, j'ai vraiment l'idée que vous vous ferez plus avoir. Autant vous avez un côté innocent, peut-être naïf ou enfantin ou comme ça, c'est ok. Vous avez des dons, des talents, le monde en a besoin, montrez-les, montrez-vous. Euh, mais après, il y a la réalité du monde qui fait que, ben, vous savez qu'il y a des personnes qui sont à un moment donné, vous croisent votre chemin pour vous permettre de discerner certaines choses qui sont bonnes et moins bonnes, surtout avec le diable, hein. Ok. Le jugement, donc vous pouvez voir comme ça des personnes refaire surface, revenir sur quelque chose, mais essayer de tempérer, mais ça reviendra toujours. C'est des coups d'éclat, c'est des ascenseurs d'émotions, c'est très instable. Et ça, c'est quand on a... Là, j'ai des traumatismes qui sont guéris, mais ça reste en challenge, c'est long, ça prend du temps. Mais après, vous êtes récompensé, parce que vous gérez mieux les situations de la vie où vous êtes comme ça challengé par des personnes qui s'intéressent pas à vous, à votre bonheur, à vos succès, vos réussites ou comme ça, hein. Qui, Ensuite, ben là, en force, je vous dis, il y a de la nouveauté, quelque chose qui démarre, mais il y a à accepter de vivre avec ce truc-là. C'est comme si on vous disait, il y a quelque chose en vous, ça va pas changer du jour au lendemain. Parce que votre cerveau, là, le mental, avec le 10 d'épée, le 4 d'épée, c'est des mécanismes qu'a votre cerveau, des réactions, des comportements.
Ça a été conditionné comme ça avec le 3 de denier. Et c'est pas évident de le reprogrammer, de guérir. Ça prend du temps, vous voyez. Mais vous allez y arriver. Vous êtes une belle personne avec la reine de bâton. Physiquement, même, vous pouvez plaire. Ça peut être parfois pas évident. Vous pouvez avoir des pics autour de ça, la séduction. Des personnes qui connaissent pas vraiment qui vous êtes. Euh, Juste combien on est? Ouais. Oups là. Oh, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Bon, moi je vais arrêter là. Sur l'as d'épée, je voulais demander en fait le 7 de bâton et le 4 de coupe. Vous voyez, il y a l'idée de défendre ses valeurs, de ne pas laisser n'importe qui rentrer chez vous. Vous avez quand même le monde, le cavalier de coupe et l'as de coupe. Comme si j'ai une rencontre ici. J'ai une rencontre, j'ai de l'amour. J'ai quelqu'un qui vous ouvre son cœur. J'ai quelqu'un de romantique. J'ai une nouvelle page qui s'écrit. Ça démarre par des discussions. Quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Qui a un côté aussi un peu innocent. Et voilà, il y a une forme de négociation pour vérifier que c'est une personne sûre, émotionnellement parlant. Ouh, ça sent bon. Ça sent très très bon. Après, ça peut tout simplement être une offre aussi, pourquoi pas, de travail qui est dans un domaine assez lointain de ce que vous connaissez. Mais bon, avec la reine de denier, vous avez quand même suffisamment de compétences pour y aller. Et la reine de bâton, des dons et des talents. Ou bien c'est l'idée d'un mouvement, d'un changement, un lieu, un voyage. Voyons voir les 77. À la coupe des 77, on a l'avion et le temps. J'ai vraiment une notion de... Ça vous perturbe, hein? Il y a un rendez-vous, une réussite. Il y a plusieurs rendez-vous. Ça fonctionne, hein. Mais par contre, j'ai le sentiment que d'un voyage, d'un déplacement, mais loin, hein. L'avion, c'est loin. Ou quelque chose qui démarre, le décollage, voilà, je vois le décollage, et après la vitesse de croisière. Ok. On a le repos, la maison, le safran, la sérénité. Ouais. On a le carrefour, la transformation, le retournement de veste et le regard fermé. Donc, on voit les choses différemment, ok? Par rapport peut-être au passé. Donc, le passé, ça peut être votre histoire, celle de vos parents, de vos proches ou comme ça. Quelque chose qui avait besoin d'être guéri pour pouvoir construire une vie stable, réconfortante, sereine ou comme ça. Il y a une information qui a mis du temps à arriver là. Il y a l'idée d'un nouveau départ, hein, et de renoncer à une certaine route qui peut vous rendre malade. Et des personnes en plus qui sont dans le déni. On vous voit tourner le dos pour renaître, pour vous offrir un nouveau départ pour certains. Des personnes que vous appréciez, hein. Ou alors vous quittez le travail brusquement parce que il y a quelqu'un de votre famille qui a besoin de soutien. J'ai un lien de cœur réconfortant, stable. Ouais, il y a quelque chose qui fait du bien là. Il y a un choix que vous allez faire, une direction que vous allez prendre, un lieu où vous allez aller pour vous reposer. Et ça va vraiment, vraiment faire du bien. En plus, ça va apporter un déclic.
sur ce que vous ne voulez plus. Et j'ai des documents. J'ai vraiment l'idée de signature de documents. De formation aussi via le web. J'ai l'idée d'arriver à faire quelque chose par vous-même, hein. Il y a un détachement par rapport à certains proches quand même. Il y a besoin, ouais, pour certains, de se libérer du regard des proches ou comme ça, de comprendre. Ouais, c'est comme ça. Parfois même les proches, vous voyez, voient d'un mauvais œil votre bonheur. Mais c'est un premier abord. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le temps, tout finit toujours par s'améliorer. Parce que là, j'ai quand même une offre qui est magnifique, merveilleuse. L'amour, l'union, l'engagement, le soleil, l'homme, la signature, la main tendue, la tendresse, l'affection. Mais il n'y a pas d'illusion à se faire ici, même s'il y a un démarrage, un commencement. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et c'est vrai que la situation d'une personne peut être un peu attractive ici, mais ou alors vous avez peur de ne pas être pris ou prise au sérieux. Il y a un côté innocent, magique chez certains d'entre vous. C'est la reine de bâton, c'est les dons, les talents dont ouais, vous êtes dotés. C'est un cadeau que la vie vous a fait. Ça peut être votre apparence physique, ça peut être votre imagination, ça peut être... Il y a des personnes comme ça, votre sensibilité qui est particulière. Vous voyez, tout le monde ne va pas l'apprécier. Il y a des personnes qui vont, de prime abord, vous voyez, être attirées par ça et après vouloir l'écraser ou comme ça. Bon, c'est ok. C'est ok. Puis il y a des personnes qui ne reconnaîtront pas. Sachez-vous qu'ils ne vous feront pas confiance, qu'ils ne vous donneront pas le job. Et en fait, ça vous amène à développer un projet par vous-même. Et c'est là que se trouve la plus belle des magies pour vous. On a la féminine, la communication. Communication via le web, hein. Pour certains, c'est les réseaux sociaux comme ça qui peuvent vous donner un coup de pouce. Par contre, attention à ne pas rester enfermé dans un environnement qui vous fait perdre votre côté comme ça, un peu lunaire, mais dans le côté imagination, mysticisme. Mm. J'ai un environnement de personnes un petit peu jalouses, un petit peu médisantes. Ok, vous allez entendre des trucs, c'est pas, c'est pas toujours évident. Et voilà. C'est peut-être parce que vous avez, vous, une belle occasion qui se présente à vous. Voilà, c'est comme ça. Vous avez quelque chose qui arrive, c'est un grand oui. Ça va vous faire avancer, mais ça va aussi, pour certains, demander de renoncer à quelque chose qui est mal valorisé en plus. Ok. Bon, vous pouvez faire une rencontre ici, une personne qui vous dit, oh, toi, ce que tu fais, dénigrer un petit peu, ça peut être gênant. Alors que vous avez une réussite, un succès, vous voyez, et qui voudrait vous proposer autre chose. Ouais. Ah, donc ça peut vous faire peur, ça peut vous faire craindre quelqu'un de manipulateur qui veut que vous vous défassiez de ce que vous arrivez à construire. Mais après, il y a la maturité, la sagesse, l'expérience, le soutien qui est là. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'un professionnel qui vous aide à régler une situation pour... j'ai l'idée d'une personne qui est un petit peu...
plein de dons et de talents entre les mains, mais un manque financier qui cherche un moyen pour s'extraire d'une situation financière, on parle. Pour quitter une situation, apparemment. Ouais. Il y a un truc où j'ai le sentiment qu'on va mettre un terme à quelque chose. Bien sûr que ça va avoir des conséquences plutôt contractuelles ou financières ou comme ça. Vous avez une proposition, c'est sûr. Après, ça va jaser. Ça va jaser, essayez de vous détacher de tout ça, de prendre du temps pour vous et de vous entourer des bonnes personnes surtout, de prendre des temps pour vous-même, de ne pas avoir peur de peut-être un temps seul comme ça. Ouais, ouais. Vous distancer de la négativité. Et pour certains, c'est vraiment un rendez-vous, c'est top. Par contre, ouais. C'est mature. Il y a besoin de communiquer avant de s'engager ou de signer des choses ici. Parce que ouais, vous avez un côté très innocent, très marginal, très pas dans les. Mais bon, c'est très solaire, c'est très agréable quand même. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais. Il y a besoin de reprendre le contrôle, la maîtrise ou la responsabilité d'une situation ici pour aller vers des solutions. On parle de guérison et j'ai encore cette notion d'enfance, d'innocence qui est là, hein, si vous voyez bien sur cette carte. Et en deux de deck, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Ouais. Je sens qu'il y a une grande transformation, presque une explosion, hein, parce qu'on a vu la tour, on a vu l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui est terminé et de là, c'est un renouvellement. Vous déployez vos ailes, vous sortez d'une chrysalide, il y a une belle réparation, mais il y a tout un nouveau monde à découvrir avec un nouveau regard. C'est plus paisible. Pour certains, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est la clé. Mm. Et c'est dans les actions, c'est pas dans les mots et dans le temps que vous découvrirez. Par exemple, c'est une nouvelle rencontre sentimentale, pardon. C'est une nouvelle rencontre sentimentale, vous pouvez y aller. Mais il n'y a que le temps, vous voyez, il n'y a que le temps qui dira si la personne est vraie, est fausse, vous plaît pas. Ça va dépendre de ses actions. Les mots ne suffiront pas, vous voyez. Et de comment vous vous sentez, en fait, à travers des rendez-vous, des événements comme ça. Parfois, il y a des histoires de cœur qui ont de la difficulté à se mettre en place parce que quelqu'un est à une période de vie où elle n'a pas guéri des choses ou comme ça. Parfait. Ben justement, allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre présence, merci de votre soutien à ceux qui pensent à liker la vidéo, qui laissent de gentils commentaires avant de partir. Merci, merci. Allons-y pour les amours. Et avec le Gilded Rêverie, on entre dans la lecture avec l'union et le serpent. Bon, ici, on voit, il y a des personnes qui jasent, hein, sur des couples ou des personnes ont un engagement ou comme ça. Ou bien, là, des personnes qui sont pas très très fidèles. Ouais, j'ai des escapades comme ça qui tiennent pas à la fidélité ou à l'engagement ou comme ça. Bon, c'est la coupe, hein. Avec le serpent, il peut toujours y avoir un changement, une transformation, un changement de peau par rapport à la notion d'engagement. À voir. L'amour, la transformation et le livre. La lune, le soleil, la croix et le chemin. Bon, ok. Ici, pour certains, vous allez découvrir l'idée de belles histoires qu'on se raconte et puis finalement,
On se rend compte on découvre que ça fonctionne pas, ça va pas. Il y a un choix ici, on est face à un choix. J'ai deux personnes qui sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. euh, qui n'ont pas les mêmes convictions, mais ça crée des tabous, des secrets, de la difficulté à communiquer ici, pour certains. Euh, j'ai peut-être quelqu'un qui pensait être amoureux et en fait non, qui se rend compte que c'était qu'une... Mais c'est peut-être quelqu'un ouais, qui a de la difficulté avec l'engagement. J'ai une maladie d'amour qui n'est pas encore dévoilée. Ah, après, j'ai le soleil en plein centre. Donc normalement, la croix, c'est embêtant parce que la croix, ça apporte un petit peu de tristesse. Pas un petit peu, hein, ça apporte de la tristesse, du mal-être qui amène souvent à du malheur. La fin, l'annonce de la fin. Surtout avec le carrefour. Mais bon, ouais. Il y a quelque chose de beau qui est gâché par une difficulté, un malheur ou comme ça. Mais bon. En final, on vous dit que tout est possible, que tous les chemins mènent à la réussite ici. Mais qu'il y a des périodes difficiles à traverser. Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu s'engager dans une relation et qui découvre en fait, qui a du mal à évoluer, qui est beaucoup dans les passions, la pulsion comme ça, qui a du mal avec l'idée de difficulté, de conversation, de... Mais bon, pour moi, il y a un effort qui est fait. Il y a une personne qui peut vous contacter pour vous dévoiler son désir, ses envies ou comme ça. Après, vous verrez, hein, si c'est quelqu'un qui est dans une situation, vous voyez qu'elle traverse une mauvaise phase dans son couple ou comme ça, et tout d'un coup, elle vous contacte, ça sort de nulle part. Vous verrez, la situation. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle histoire, hein, une personne qui a envie de vous découvrir et qui a aussi une expérience de vie à elle, tout un monde à elle à découvrir. C'est très étonnant, hein. Parce que là, j'ai le masculin et la féminine sur les parties intimes, sur les fantasmes, le côté charnel, vous voyez, qui est aussi important dans une relation. Pour moi, il va y avoir la fin de bavardage, vous voyez, de personnes qui bavardent beaucoup. Pas trop, trop bien ça. De personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions comme ça, qui racontent à tout le monde des choses intimes, privées, qui ne devraient pas sortir d'un couple. Ouais. Parce que là, du coup, vous pourriez découvrir un secret. Ça, c'est les autres qui balancent, c'est quelqu'un qui balance un secret. Je vous avoue qu'on peut avoir une personne, il y a une question de renommée, de succès, de renommée. Il y a quelqu'un qui a peur qu'il y ait des fuites. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui est amoureux en secret. C'est très étonnant, hein. J'ai une personne, je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais j'ai quelqu'un qui a une renommée du succès et qui a un secret qui est très difficile à garder, mais ça va être dit. Mais le fait, c'est...
Hmm. Attendez, ça devient intriguant cette histoire. Et ouais, c'est rigolo, hein. J'ai quelqu'un qui bloque tout ce qu'il peut y avoir. Mais, parce qu'il y a un choix à faire. J'ai l'idée d'une personne, il y a de la notoriété, il y a une image publique peut-être ou un truc comme ça. J'ai une énergie féminine qui bloque parce que, voilà, je sais pas, elle s'en fait une montagne. Elle bloque les émotions, elle bloque les désirs, les communications, ou comme ça. Ou tout simplement, c'est la situation de cette personne-là qui ne l'intéresse pas. Les cigognes, c'est la nouvelle. Ouais. J'ai quelqu'un de marié ici. J'ai quelqu'un de marié. Après, c'est peut-être quelqu'un de marié à son travail, à son image publique, à ces choses-là. On voit la solution, ce serait un voyage. Quelque chose lié à un voyage, voyez-vous. Soit pour s'éloigner d'un environnement, soit pour éviter toute fuite d'informations communiquées à, je sais pas à qui d'ailleurs. Je vais en mettre une aussi là. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc ici qui rapporte de l'argent, qui est très aisé. Tout un système mis en place ici. Et tous les choix mènent vers la réussite. Donc j'ai peut-être quelqu'un qui a besoin de voir d'autres, visiter d'autres lieux, voir autre chose que ce qu'elle connaît. Sortir de sa zone de confort. Partir à l'étranger. Il est étonnant ce tirage. Après, j'ai pas encore recouvert la conclusion de choix, mais je vous avoue que il y a quelque chose qui est complètement bloqué ici. On a peur de querelles, on a peur on a peur de ses sentiments. Hmm, ouais. Et on reste digne, vous voyez? On reste digne. J'ai quelqu'un qui est pas au top là, hein, mais qui reste digne. Et les cigognes, normalement, ça amène des nouvelles ou l'idée de changement par rapport à ces blocages. Faut en passer par ces blocages pour qu'il y ait du changement dans la manière de percevoir les émotions ou l'engagement ou le désir, l'intimité ou les choses comme ça. Et c'est important, c'est important. Et ces changements peuvent amener quelque chose de très très chaleureux par contre. Très, ouais, peut amener une personne à rayonner, ce qui est plutôt pas mal. On a l'idée de changement qui est la solution. Personne qui a beaucoup de mal à s'ouvrir, à prendre sa place d'adulte, d'homme, de femme, quoi. Il y a un truc autour de l'entourage qui peut rester encore un petit peu pesant. Et j'ai des changements positifs aussi, apparemment, ce serait, je sais pas pourquoi on va me parler de financier, là, assurément, avec la clé et l'ours. Ouais, solution trouvée au problème financier, bon, ça c'était sûr. Mais après, l'ours et le jardin, ça peut vraiment être un entourage ou une situation, la situation d'une personne qui est un petit peu oppressante. Je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était une personne un peu
connu, célèbre, qui ferait que vous changez ben, ouais, qui vous pousse à évoluer en fait, qui vous pousse à changer par rapport à un niveau de vie. Bon, le choix, le changement, il est vraiment bénéfique, il est vraiment protégé et on vous invite à aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est la lecture du jour. Ok. Mm. J'ai une énergie très jeune, très prudente par rapport à l'engagement et la notion de temps, de fidélité, puis d'entourage hein, qui est médisante, qui n'est pas rassurant ou rassurante pour quelqu'un. Par contre, j'ai le couple là, ils se font face. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une séparation justement vis-à-vis d'une relation qui était volage, vous voyez, et qui n'était pas fidèle, même si on habitait ensemble ou comme ça, il y a pu y avoir des choses. Après, à vous de voir comment vous traversez cela, hein, parce que ça peut amener du changement dans un couple, une personne à ouvrir les yeux sur l'idée qu'elle elle a un côté égoïste en fait. Mais bon, on voit du mouvement, du changement, du déplacement. Pour certains, il y a même l'idée d'affaires à l'étranger ou de voyage à l'étranger ou de mouvements comme ça. Et j'ai un bonheur qui arrive. J'ai vraiment une proposition de bonheur. Après, attendez-vous à du changement pour cela. Et forcément, hein, si vous êtes célibataire, attendez-vous à ce que votre vie soit secouée pour, entre guillemets, réinvestir dans une vie de couple et découvrir tout le monde d'une personne. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé de la guidance de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Encore un grand merci à tous pour votre écoute, présence, votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.